Ibrahim Traoré, Donald Trump et la révolution anti-occidentale. Ibrahim Traoré, capitaine révolutionnaire et figure montante du Burkina Faso, défie l'Occident avec une audace qui a même surpris Donald Trump, récemment de retour à la Maison-Blanche. Que signifie cet affrontement pour l'Afrique et le reste du monde? Quel impact cette révolution au cœur du Sahel aura-t-elle sur les relations avec les États-Unis et leurs alliés? Restez avec nous jusqu'à la fin pour une conclusion puissante et inspirante qui pourrait bien changer votre regard sur l'avenir de l'Afrique. Avant de commencer, abonnez-vous à All Politique, votre source incontournable pour des analyses approfondies sur les grands événements qui redessinent la planète. All Politique. Toute la politique africaine, abonnez-vous. Depuis quelques années, le Sahel incluant le Burkina Faso, le Mali et le Niger est devenu l'épicentre d'un bouleversement majeur. Ces trois nations, autrefois liées à l'Occident par des accords militaires et économiques, ont pris un tournant audacieux sous la direction de leaders déterminés tels qu'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta au Mali, et Abdourahmane Tiani au Niger. Une véritable révolution est en marche. Mais qu'est-ce qui a poussé ces pays à rompre avec l'Occident? Revenons sur des décennies d'histoire marquées par l'exploitation des ressources naturelles africaines or, uranium, lithium au profit des grandes puissances, laissant les populations locales dans une pauvreté endémique. En échange, des aides financières ou militaires étaient proposées, souvent assorties de conditions qui limitaient l'indépendance de ces nations. Aujourd'hui, ces dirigeants affirment haut et fort, l'Afrique ne sera plus un terrain de jeu pour les grandes puissances. Depuis son accession au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a posé des gestes marquants. Expulsion des troupes françaises, en 2023, il a ordonné leur départ, estimant leur présence inefficace face aux groupes terroristes. Partenariat stratégique avec la Russie, son gouvernement a renforcé la coopération militaire avec Moscou, marquant une rupture décisive avec l'Occident. Nationalisation des ressources naturelles, Traoré s'est engagé à ce que les richesses du pays, comme l'or et le coton, bénéficient en priorité au peuple burkinabé. Mais ce qui distingue vraiment Ibrahim Traoré, c'est son charisme. Ses discours enflamment les cœurs et mobilisent la jeunesse, en l'appelant à prendre une part active dans la construction du pays, que ce soit dans la défense, l'agriculture ou l'innovation. Pour lui, le Burkina Faso n'est pas une victime de l'histoire, mais une nation qui se tient debout avec dignité. Traoré ne se limite pas à l'économie et à la politique, il met en avant la richesse culturelle et historique de l'Afrique. Sous son impulsion, les figures emblématiques de la lutte pour la liberté et l'indépendance sont célébrées, et l'enseignement de l'histoire africaine dans les écoles est promu. Pour lui, retrouver fierté et confiance en soi est essentiel pour bâtir un avenir véritablement souverain. Au Mali, Assimi Goïta, au pouvoir depuis 2021, a suivi une voie similaire, fin des bases militaires françaises, interdiction des ONG occidentales, et recours à des partenariats avec le groupe Wagner pour sécuriser le territoire. Au Niger, Abdourahmane Tiani, en poste depuis 2023, a également marqué une rupture nette avec l'Occident, expulsant les troupes américaines et dénonçant des accords déséquilibrés. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque un tournant décisif dans les relations internationales, en particulier face à une Afrique qui affirme de plus en plus sa souveraineté. Cette situation soulève une question essentielle, comment les États-Unis, sous la présidence Trump, vont-ils s'adapter à cette nouvelle dynamique où les anciennes méthodes d'influence occidentale ne trouvent plus leur place? Contrairement à Joe Biden, qui s'appuyait sur le multilatéralisme et les discours sur la démocratie pour renforcer les alliances, Donald Trump est réputé pour son approche pragmatique, centrée sur les intérêts économiques et les accords bilatéraux. Cependant, les dirigeants africains comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani ont clairement montré qu'ils ne reviendront pas en arrière. Ils réclament des relations fondées sur le respect mutuel, l'équité et la reconnaissance de la souveraineté africaine. Trump, habitué à négocier selon une logique transactionnelle, pourrait se retrouver confronté à une Afrique qui ne se contente plus de jouer le rôle de partenaire passif. Les leaders du Sahel ont démontré leur capacité à diversifier leurs alliances, notamment avec des puissances comme la Russie et la Chine, rompant ainsi avec des décennies de dépendance vis-à-vis de l'Occident. Face à ce nouveau rapport de force, Donald Trump devra repenser la stratégie américaine, s'engager dans des accords équitables ou risquer de voir l'influence des États-Unis reculer davantage dans une région stratégique. Cette situation met en lumière un défi majeur pour Washington, reconnaître que l'ère des partenariats déséquilibrés est révolue et qu'un dialogue renouvelé, basé sur des intérêts mutuels, pourrait être la clé pour maintenir une relation durable avec cette Afrique en pleine renaissance. Ce qui se joue au Sahel dépasse les frontières africaines. C'est un chapitre d'une lutte plus vaste pour la souveraineté et la dignité du continent, qui a longtemps été exploité. Aujourd'hui, des voix fortes s'élèvent pour dire « ça suffit ».
L'Afrique ne se contente plus de demander, elle exige des partenariats justes et équilibrés. Alors, quel sera l'avenir? L'Occident s'adaptera-t-il ou assisterons-nous à une fracture encore plus profonde? Une chose est certaine, l'Afrique est désormais actrice de son propre destin. Si cette analyse vous a interpellé, partagez-la avec vos proches, donnez votre avis en commentaire, et abonnez-vous à Alpolitique. All politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.